tous les intervenants de notre colloque pour la qualité indéniable et la densité de vos interventions. Je souhaite remercier aussi les participants qui ont répondu présents, si que le sujet de la désertification médicale, ou plutôt de l'égalité d'accès aux soins, ne laisse pas indifférent. Merci car les débats de ce jour nous sont extrêmement utiles et permettent à notre observatoire d'orienter efficacement ses travaux et réflexions. Ce type d'exercice correspond en tout point à la philosophie et à l'ADN de l'Observatoire de l'hospitalisation privée. Nous sommes un organisme paritaire qui nourrit ses travaux d'échange et de débat. Notre observatoire a la vocation légitime à être le lieu qui prépare l'hospitalisation privée à ses changements futurs. Vous l'avez souligné à plusieurs reprises, et nous l'avons bien perçu à travers les différentes interventions et échanges, la désertification médicale impliquera à court ou à moyen terme une prise en charge du patient différente que celle que nous pratiquons aujourd'hui, et cela, quelle que soit l'évolution de la démographie et la répartition du corps médical sur notre territoire. Alors, j'allais dire, en attendant l'effet de l'ouverture du numerus clausus, on peut parler d'ouverture entre parenthèses, les fonctionnements des maisons médicales sur le territoire, bref, les conséquences des politiques publiques annoncées récemment par notre ministre de la Santé, il y aura toujours des gens malades et il faudra toujours les soigner, avec des moyens égaux, quel que soit leur milieu social, quel que soit leur lieu de résidence. Je vous renvoie au feu serment d'Hippocrate. Demain, de nouvelles compétences vont voir le jour. Celle de la coordination, on en parlait tout à l'heure, d'autres liées au parcours du soin, d'autres liées aux qualifications intermédiaires de type, entre parenthèses, IPA, notamment peut-être dans le milieu de l'otorino, et j'oublie pas celles liées à l'intelligence artificielle versus santé. Alors, de nos débats, je retiendrai certains éléments. Un constat quasi unanime sur les incohérences démographiques médicales avec des solutions certes moins partagées pour y mettre fin. Secondement, une volonté de travailler mieux et surtout de déléguer à des personnels ou à des structures certaines tâches afin d'être mieux efficients, impliquant de fait de nouvelles compétences. Enfin, un point de vue là aussi quasi partagé, une nécessité d'évolution en profondeur de la prise en charge globale, tant dans le sanitaire que dans le médico-social, avec des structures moins rigides, mieux coordonnées et plus coopératrices. Enfin, un grand défi, celui de la formation de nos professionnels de santé, ou comment faire mieux avec moins. Ce point est une priorité face à l'arrivée des nouvelles technologies et à la raréfaction des moyens financiers. Pour terminer mon propos, vous pouvez compter sur l'Observatoire de l'hospitalisation privée pour suivre de près ce dossier. Nous allons, comme nous le faisons depuis quelques années déjà, continuer les rencontres que nous faisons très régulièrement auprès des pouvoirs publics, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, auprès des membres du gouvernement et de leur cabinet, des administrations centrales et déconcentrées, des exécutifs départementaux et des exécutifs régionaux, notamment dans la définition de leur schéma sanitaire et social. Nous allons de même rester attentifs aux besoins en compétences nouvelles, qualitativement et quantitativement parlant, en contribuant éventuellement à des certifications de branche en lien avec les instances de la branche. Comme cela a déjà été dit précédemment, ce colloque alimente notre réflexion et pour votre information, l'Observatoire a déjà anticipé cette problématique en menant actuellement une étude avec une école de management reconnue afin d'étudier les divers scénarios d'évolution du secteur de la santé pour les décennies à venir. Quand on parle de décennies à venir, on parle pas de 2025, on parle de 2040.
d'identifier les métiers du sanitaire ou du médico-social en émergence, en transformation ou en obsolescence. Nous reviendrons volontiers vers certains d'entre vous afin de recueillir votre expertise pour un livrable de cette grande étude début 2020. Pour conclure, je vous invite à visiter régulièrement notre site observatoire-hospitalisation-com. Vous y trouverez tous nos différents travaux et études déclinés régionalement. Une nouvelle fois, je tiens à vous remercier au nom de l'Observatoire de l'hospitalisation privée et de tous ses membres pour votre présence